Alors, essayons de rendre clair ce dont nous parlons. La voie de la justice et de la sainteté de Dieu ne consiste pas à lutter, mais à céder. Vous comprenez? Je vais le répéter. Ne pas lutter, mais céder. Céder au Saint-Esprit, se soumettre à lui. Vous êtes au bout de vos efforts et vous dites, « Saint-Esprit, prends le relais. Je ne peux pas gérer cette situation, mais toi, tu peux. » Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de volonté. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez utiliser votre volonté différemment. Vous devez utiliser votre volonté pour ne pas essayer de le faire vous-même. Je suis une personne très indépendante et forte d'esprit. Mon instinct naturel, à chaque fois que j'ai un problème, est que je vais penser à la solution. Il m'a fallu des années pour en arriver à ne plus faire ça. Je dis, « Seigneur, quelle est ta solution ?» Et très souvent, c'est très différent de tout ce à quoi j'aurais pu penser. La vie chrétienne n'est pas une vie de lutte. C'est une vie de soumission à l'Esprit Saint qui est en nous. Et puis, ce n'est pas l'effort, mais l'union. Vous voyez ce dont nous avons parlé de Romains 7 au début? La question est de savoir à quoi êtes-vous mariés? Si vous êtes marié à votre nature charnelle, vous produirez les œuvres de la chair. Vous pouvez lutter autant que vous voulez, mais c'est une loi biologique. Mais, si par le Saint-Esprit vous êtes unis au Christ ressuscité, par cette union, vous produirez le fruit de l'Esprit. Vous comprenez? Je vais le répéter. Pas en luttant, mais en cédant. Pouvez-vous le dire? Pas en luttant, mais en cédant. Pas l'effort, mais l'union. Pas l'effort, mais l'union. Regardons dans Jean 15 un moment. C'est la parabole de la vigne et des sarments. Jésus parle. Nous allons juste regarder 3 versets. Verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Avez-vous des vignes dans cette partie du monde? Probablement pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est un arbre fruitier qui a besoin d'être taillé très soigneusement. Si vous ne taillez pas une vigne au beau moment de l'année, de la bonne manière, elle cesse de produire des raisins. Et donc Jésus a dit, « Je suis la vigne, mon Père est celui qui fait l'émondage, qui taille la vigne. » Et il continue en disant dans les versets 4 et 5 à ses disciples, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Maintenant, une vigne ne produit pas de raisins avec beaucoup d'efforts. Elle ne prend pas de résolution et dit « Maintenant, je vais faire pousser des raisins. » Ce n'est pas comme ça que cela se passe. Comment cela se passe-t-il? Elle est unie au tronc, au cep de la vigne. Et la même vie qui est dans le tronc circule dans les branches, dans la sève. Et la vie dans les branches donne naissance au type de fruit approprié. Jésus a dit, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si vous voulez rester liés à moi, en moi, unis à moi, vous produirez beaucoup de fruits. » Et puis il nous a donné un avertissement qui est très important. Il a dit, « Mais vous devez vous attendre à être taillés. » Vous voyez, il y a des chrétiens qui ont des problèmes parce qu'ils ne portent pas beaucoup de fruits. Il y a d'autres chrétiens qui ont des problèmes parce qu'ils portent du fruit. Et Jésus a dit, « Chaque branche en moi qui porte du fruit, mon Père va l'émonder, la tailler. » Si vous avez déjà vu une vigne taillée, c'est impitoyable. Il coupe les branches jusqu'à la tige. Vous pensez que cette chose ne va plus jamais porter de fruits. Mais l'année suivante, elle est plus fructueuse. Certains d'entre vous luttent avec des choses qui sont de votre faute. Mais beaucoup d'entre vous luttent contre des choses qui sont le résultat de porter du fruit. Le Père vous émonde.
N'abandonnez pas. Ne dites pas « Pourquoi cela m'arrive à moi? J'ai sincèrement essayé de servir le Seigneur. Je fais vraiment de mon mieux et j'ai fait ceci, cela et cela. C'est pour cela que c'est arrivé. Vous avez porté du fruit, maintenant vous allez être émondé. Pouvez-vous pousser un soupir de soulagement et dire « Dieu soit loué, Dieu soit loué ». C'est un bon signe, vous voyez. Mais le message que je veux communiquer est que ce n'est pas un effort. Tous vos efforts ne suffiront pas. Aucun effort ne produira un seul raisin en 1000 ans. C'est par quoi? C'est par l'union. Vous voyez, il y a une belle parabole là. J'ai parlé de la divinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Les 3 personnes de la divinité sont là-dedans. Le Père est le vigneron, Jésus est la vigne et le Saint-Esprit est la sève, qui circule à travers la vigne et dans les branches. Et c'est ce qui donne naissance au fruit, le fruit de l'Esprit. Pas le fruit de nos meilleurs efforts, pas le fruit de la religion, mais le fruit de l'Esprit.